Le soleil de début juin, en cette année 2025, tapait déjà fort sur Pikine. Une énergie vibrante emplissait les rues sablonneuses. La Tabaski approchait à grands pas. C'était un moment de célébration. C'était un moment pour la famille. Les gens se saluaient avec de larges sourires. L'espoir était comme un tissu éclatant porté par beaucoup. L'air vibrait d'impatience. Les enfants, les yeux écarquillés d'excitation, filaient entre les adultes. Leur rire était une mélodie. Ils rêvaient de nouveaux habits et de plats délicieux. Cet esprit de fête était partout. Baba observait les préparatifs depuis le seuil de sa petite maison. Il voyait la joie autour de lui. Il entendait les bruits joyeux. Son propre cœur, cependant, était lourd. Une inquiétude silencieuse le rongeait. Il aimait la Tabaski. Il aimait sa signification. Il chérissait les traditions. Mais cette année, les choses étaient très difficiles. L'argent qu'il gagnait avec ses petits boulots de réparation ne suffisait pas. Les pièces dans sa poche lui semblaient peu nombreuses et légères. Il voulait subvenir aux besoins de sa famille. Il voulait aussi voir le bonheur dans leurs yeux. Son regard se posa sur sa femme, Aïssatou. Elle était à l'intérieur, fredonnant doucement en balayant le sol. C'était une femme forte. Elle trouvait toujours le moyen de faire de leur foyer un lieu de paix. Puis il vit ses enfants, la petite Fatima et le jeune Alioune. Ils jouaient non loin avec un ballon usé. Leur joie innocente était une chose précieuse. L'amour de Baba pour eux était un océan immense. C'était cet amour qui rendait sa lutte actuelle si douloureuse. Il aspirait à leur offrir la Tabaski qu'ils méritaient, la fête que tout le monde attendait. Les odeurs de cuisine commençaient déjà à flotter depuis les autres maisons. Les familles plus aisées avaient déjà acheté leurs moutons. Le bêlement fier des béliers se faisait entendre depuis certaines cours. Ce son, d'habitude joyeux, lui serrait maintenant le cœur. Il sentait le poids des attentes. Il sentait le fardeau de son rôle de père, de pourvoyeur. Il détourna le visage, un soupir silencieux s'échappant de ses lèvres. Il espérait. Il priait pour un petit miracle, un moyen de maintenir la tradition, un moyen d'apporter cette joie entière à sa propre famille. Baba savait qu'il devait essayer. Il ne pouvait pas simplement abandonner. Le sacrifice du mouton était important. C'était un symbole de foi. C'était une façon de partager avec les autres. Il enfila son vieux boubou, celui qu'il gardait pour les jours importants. Il se dirigea vers le marché au bétail bondé. Ses pas lui semblaient plus lourds que d'habitude. Le soleil semblait se moquer de son humeur sombre. Il serrait le peu d'argent qu'il avait. C'était une petite somme. Il savait que ce ne serait probablement pas suffisant. Mais l'espoir, aussi infime soit-il, vacillait en lui. Le marché était un tourbillon de vues, de sons et d'odeurs. Des moutons de toute taille étaient partout. Les chèvres bêlaient. Les vaches meuglaient doucement. Les vendeurs criaient les prix. Les acheteurs marchandaient avec énergie. Baba se déplaçait lentement à travers la foule. Il regardait les bêtes. Il demandait les prix. Chaque réponse était comme un petit coup. Le prix d'un bélier, même petit, était bien au-delà de ses moyens. Il voyait d'autres hommes, le visage rayonnant, emmenant de beaux moutons bien portants. Il ressentit une pointe d'envie aiguë, rapidement suivie d'un sentiment de honte de l'avoir éprouvé. Il essaya de négocier. Il parlait d'une voix douce. Il expliqua sa situation, espérant de la compréhension. Certains vendeurs écoutaient poliment. D'autres l'écartèrent d'un revers de main. Leur affaire était de gagner de l'argent, pas de faire la charité. Baba comprenait cela. Pourtant, son cœur se serrait davantage à chaque tentative échouée. Il arpenta le marché d'un bout à l'autre. La poussière s'élevait autour de lui. Le bruit se mua en un grondement sourd dans ses oreilles. L'espoir avec lequel il avait commencé n'était plus qu'une minuscule flamme vacillante. Finalement, alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, Baba sut. Il n'y aurait pas de mouton pour sa famille cette année. Cette prise de conscience s'abattit sur lui comme un lourd manteau. Ce n'était pas seulement une question de viande, c'était une question de dignité. Il s'agissait d'accomplir son devoir. Il avait l'impression d'avoir échoué, d'avoir failli à sa famille, d'avoir failli à sa foi. Il se détourna du marché. Ses épaules étaient affaissées. Le chemin du retour lui parut incroyablement long.
Les couleurs vives de Pikin semblaient maintenant ternes à ses yeux. Baba rentra chez lui discrètement. Les salutations joyeuses habituelles de ses enfants lui semblèrent différentes. Il essaya de sourire, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa tristesse. Aïssatou le regarda. Elle savait. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle vit la défaite dans sa posture. Elle vit la douleur dans son regard. Elle savait à quel point cela comptait pour lui. Elle comprenait la bataille silencieuse qu'il avait menée et perdue au marché. Son cœur se serrait pour lui. Elle aussi ressentait la déception, mais son principal souci était pour son mari. Elle continua ses préparatifs pour le lendemain. Elle le fit avec une grâce tranquille. Elle ne posa pas de questions. Elle n'offrit pas de vaines paroles de réconfort. Au lieu de cela, sa présence était une source de force silencieuse. Elle se déplaçait dans la petite pièce, organisant les choses. Elle s'assura que les enfants étaient propres. Elle prépara les ingrédients simples qu'ils avaient pour le repas du lendemain. Ses gestes calmes étaient un baume pour l'esprit troublé de Baba. Il la regardait. Il savait qu'il était béni de l'avoir à ses côtés. Elle était son roc. Plus tard ce soir-là, les enfants demandèrent après le mouton. « Baba, où est notre mouton ?» demanda la petite Fatima, la voix pleine d'innocence. Alioune regarda son père avec des yeux interrogateurs. La gorge de Baba se noua. Il ne trouvait pas les mots. Il baissa les yeux sur ses mains. Aïssatou intervint doucement. Elle rassembla les enfants près d'elle. Elle leur parla d'un ton doux. Elle ne chercha pas d'excuses pour l'absence de mouton. Au lieu de cela, elle parla d'amour. Elle parla de famille. Elle parla du travail acharné de Baba et de sa profonde affection pour eux tous. Baba écouta les paroles d'Aïssatou. Il sentit une vague de gratitude le submerger. Elle le protégeait. Elle enseignait à leurs enfants une leçon précieuse, une leçon sur ce qui comptait vraiment. Il savait qu'il ne comprendrait peut-être pas entièrement maintenant, mais un jour, il comprendrait. Il regarda sa femme. Leurs regards se croisèrent. Dans son regard à elle, il ne trouva pas de pitié, mais un amour et un respect profond. Cela lui apporta un peu de réconfort. La douleur dans son cœur était toujours là, mais elle était rejointe par une lueur de chaleur. Le matin de la Tabaski arriva. Les bruits de fête emplissaient les alentours de leur concession. L'arôme du mouton grillé flottait depuis les maisons voisines. Un instant, Baba ressentit le pincement familier de la tristesse. Il n'y avait pas de bélier bêlant attaché devant leur porte. Il n'y aurait pas de grand festin pour eux à partager avec les voisins. Il regardait les autres familles, vêtues de leurs plus beaux habits neufs, se diriger vers les lieux de prière. Il se sentit à l'écart, comme s'il ne participait pas pleinement à cette joie collective qu'il chérissait tant. Mais Aïssatou s'était levée tôt. Elle avait préparé un repas spécial avec le poulet qu'ils avaient réussi à acheter. C'était une offrande modeste comparée à l'agneau traditionnel. Pourtant, elle l'avait cuisiné avec tant de soin. Elle l'avait assaisonné avec amour. Elle avait joliment arrangé leur petite maison. Elle aida les enfants à mettre leurs vêtements les plus propres et les plus soignés, pas neufs, mais présentables. Elle sourit à Baba. Son sourire était sincère. Il était plein de force. Il lui disait que leur tabaski serait quand même significative, qu'elle serait remplie de leur propre bénédiction. Quand les enfants virent le repas soigneusement préparé, leurs visages s'illuminèrent. Ils avaient à l'esprit aimant d'Aïssatou. Ils comprenaient, à leur manière. Ils mangèrent avec gratitude. Ils rirent. Après le repas, la petite Fatima grimpa sur les genoux de Baba. Elle le serra fort dans ses bras. « Joyeuse Tabaski, Baba », murmura-t-elle. Alioune se blottit contre son père. Il ne parla pas de mouton. Il parla d'un jeu auquel il voulait jouer. Dans leur acceptation, dans leur affection, Baba trouva une paix profonde. Leur amour était le plus grand des festins. Baba réalisa ce jour-là que le vrai sacrifice ne concernait pas toujours l'animal. Il s'agissait des intentions du cœur. Il s'agissait de s'efforcer, d'aimer, de maintenir sa dignité, même dans l'épreuve. Le soutien de sa famille en était un rappel puissant.
Ils avaient affronté la déception ensemble, et ils avaient trouvé la joie l'un dans l'autre. L'espoir d'un avenir meilleur, d'une Tabaski plus prospère l'année prochaine, demeurait. Mais pour l'instant, l'amour qui emplissait leur petite maison était plus que suffisant. C'était tout. C'était leur Tabaski.